Bien, alors, contrôle après la mise en marche, panneau d'alarme éteint. On peut tester un coup, ça vient. Instruments de vol, ben on les a checkés, hein, ils sont bons. L'avionique est présélectionné, on a 122 055, c'est la fréquence de l'aérodrome. Hein. La fréquence de secours 121.5, alors ici on peut régler 121.500, la fréquence d'urgence. Ouais. Et puis on peut vite écouter, on sent il n'y a personne hein, là. Ouais. Elle est là, active. Alors je la remets en stand-by puis j'ai de nouveau sur le coup. Ouais. Ventilation, chauffage et défrichage, givrage, ben il n'y a pas besoin. Température du moteur, on a déjà 31, on peut rouler. Je m'annonce. Okay. Alors, je m'annonce. Secours Fox Hotel Sierra Alpha Juliette, position parking transit, roule au parking au pas d'attente 25. Ben, il va nous répondre. Ouais. Ou il nous répond pas, c'est pas grave. Maintenant, je lâche le frein, puis toi avec tes pieds, tu mets les pieds sur le padonnier, puis tu essaies de guider l'avion sur la ligne jaune ici. Ouais. Tac. Voilà. Ok. Alors on teste le frein qui marche. Ouais, c'est bon. Et puis moi je dose la puissance nécessaire. Ouais. Hein. On a commencé à rouler à 58. Ok. Voilà, pendant qu'on tourne, on vérifie les instruments. Il tourne à droite, il augmente. Puis là, tu vas ici, tu t'arrêtes avant à la ligne d'arrêt du Renault qui est marqué en. Ben, c'est la première ligne ici. Hein. Ok. Alors, contrôle de roulage, on a fait fin et ballonnier. Bi-gyro directionnel boussole, horizon, il est bien stable. Contrôle de roulage effectué. Contrôle moteur. Frein de parc serré, tu peux mettre sur max. Hop là, pas le lâcher. Phare d'atterrissage, il est coupé. Lame, il est off. Température d'huile au minimum 50, on doit attendre un tout petit peu avant de mettre en marche avant d'augmenter le régime parce que sinon le moteur bah, c'est pas bon quoi, tout simplement. Ouais. B c'est le temps bloc, c'est celui que tu noteras dans ton carnet quand tu feras un vol. Ouais. Alors je te le mémorise bien sûr. 47. Bien sûr, on a avec le GPS aussi la possibilité d'avoir des cartes, donc on voit toute la cartographie, tu vois ici. Ouais. Puis tu reconnais la Suisse, les lacs, tout ça, donc c'est vraiment facile. Aujourd'hui, on peut plus se perdre hein, en avion. Quoi. Ouais. Ok, on a 50 degrés, température d'huile 50, tu peux mettre la puissance à 4000 tours. Tu tournes le volet jusqu'à que tu arrives à 4000. Puis si c'est trop, tu reviens en arrière, c'est pas grave. Ouais. Ok. Panneau d'alarme, il est éteint. Ouais. Instrument moteur, tout est dans le blanc. Ouais. Le moteur charge, le témoin de charge, il est éteint. Ah, ouais. Magnéto, tu essayes une magnéto après l'autre. Donc on a 4030, tu coupes une magnéto. Tu vois, il met 100 tours. Ouais. Donc il marche sur une seule magnéto maintenant, c'est bon, on met les deux. Tu coupes l'autre. Ok, c'est bon. Ouais. Donc maintenant si on coupe la deuxième, il s'arrêterait le moteur. On teste le chauffage du carburateur. Dans la température de l'époque, ici 31. Ouais. Mais le carburant marche, le chauffage du carburant marche. Tu vois, le régime il baisse un peu. Ouais. Puis la température elle est montée. Donc ça fait fondre la glace éventuellement présente dans le carburateur. Ouais. On remet sur froid. Voilà. Ok, c'est bon. Puissance, on teste le ralenti. Tu presses le bouton, tu tires à fond. Non, ça lâche la gaz, voilà. L'inverse, tire. Non, tire. Voilà. Parce que pour poser, au ralenti, tu peux aussi faire comme ça, tu vois. Ouais. On teste le régime minimum. Parce qu'on a besoin d'un régime blanc quand on veut poser, sinon l'avion il va trop vite. Il va trop vite. Ok, donc on est à 1100, c'est bon, on peut repasser à 2500 tours. C'est le régime d'attente. Le moteur il refroidit avec l'air ambiant, donc il a besoin d'air pour être refroidi, sinon il surchauffe quoi. Ok, c'est bon, contrôle avant le départ, quantité de carburant, gauche, droite, on est à plein les deux. 45, ouais. Sélecteur de carburant, on est sur le gauche. Chauffage carburateur, on a remis sur froid. Ouais. Choke, il est poussé. Ouais, on n'a même pas mis le choke avant, mais toi il est presque chaud le moteur parce qu'il est... Ouais, au soleil, à cause du soleil, exactement. Ouais, magnéto, pause, on, les deux sont enclenchés. Commande libre, tu testes un coup, tac, 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 tu fais le tour complet. Voilà, c'est bon, le trim il est bien au neutre.
les deux trims. Ouais. Ok, les volets sont bien sûr un. Volet. Instrument de vol, on n'a pas changé de piste, donc on est toujours juste là. Ouais. Ok, parfait. L'avionique, elle est sélectionnée, on est bien 122,055. La verrière, elle est verrouillée. Tu vois, l'anneau rouge, il est à fleur là. Ici, je mets un petit peu plus, comme ça tu verras tes instruments, si tu veux le presser ou pas. Parachute, tu peux déverrouiller ici la copie. Il faut presser au centre là. Voilà. Ok, tu peux la mettre de côté. Ceinture et harnais, on est accroché les deux. Ouais. Briefing de départ, on décolle sur la piste 25. On a un léger vent de travers, mais très faible. On va décoller tout droit, direction Chevenay, puis après on va monter sur le Doubs quand on peut. On va monter à 4000 pieds, environ 2000 pieds de montée. Hein. Les vitesses 70, 100, 130, c'est les vitesses de montée. Je te dirai tout en l'air, ça va par cœur. Ça marche. En cas d'urgence, au décollage, je coupe les gaz, je freine. Après le décollage, le nez en bas, on atterrit droit devant. Au-delà de mi-pied de sol, on peut revenir au terrain, mais pas avant. Le parachute, c'est à 600 pieds, donc pas avant 2500 pieds. Il n'a pas le temps de s'ouvrir, sinon, tu vois. J'ai pas d'expérience avec le parachute. Tant mieux. Ouais, bien sûr. On va s'aligner maintenant. L'approche, le secteur d'approche, en vent arrière, en base, il n'y a personne. Ouais, on va faire le point suivant. Là, normalement, c'est tout par cœur, mais je l'ai dit aussi. Pompe carburant, tu l'enclenches pour voler. Le phare d'atterrissage, tu l'enclenches. Ok, le transpondeur, on vérifie qu'il est en mode C. Charlie, tu mets Alt. Et là, tu vois, il est venu sur Alt. Ouais. Donc, il émet notre altitude au radio. Et maintenant, on peut s'aligner. Foxtrot Alpha Juliette, alignement et départ, piste de 5. Ok, tu peux lâcher le frein. Je te laisse faire ça. Tu tires un peu. Voilà. Et puis, tiens ton manche, tiens toujours le manche, puis de la main droite, tu prends les gaz. Viens sur la ligne jaune, ici au milieu, un peu plus à droite, encore un peu plus à droite. Essaie de la garder sous toi, la ligne jaune. Voilà, tu vas un peu vite, freine un petit peu. Là, va à droite, voilà. Prends le frein, freine un peu pour être un peu plus lent. Voilà, puis tu comptes, il faut toujours contrôler l'avance. Hein, voilà. Puis Gauche, c'est bon. Tu vises le milieu de la piste. Lâche le frein complètement, là c'est bon. Je vais un petit peu plus de puissance. Puis tu essaies de t'aligner bien au milieu sur les traits jaunes puis blancs ici. Ouais. Puis tu peux prendre 5 mètres pour vraiment être sûr de rouler un moment tout droit. Sinon on n'est pas droit. Puis tu prends le frein, puis tu bloques l'avion une fois. Toi là, le trait il est ici. Essaie de le mettre sous toi. Voilà, puis maintenant tu t'alignes comme ça. Ok, c'est bon, tu peux mettre le frein là. Ok, on vérifie. Le vent, il est noté. Il est presque nul. Hein. L'heure, c'est 05. 11h05, ok. On peut lâcher le frein. Tu tiens le manche de la main gauche, donc vraiment deux doigts comme ça, tu vois. Hein. Voilà, ça c'est bien, c'est extra. Tu mets les gaz à fond, je suis là pour t'aider si tu les mets pas à fond, vraiment. Garde la main sur les gaz. Pied à droite, un peu plus de pied à droite. Voilà, encore un peu plus à droite. Voilà. Voilà, 70, rotation gentiment, tu commences à tirer tout doucement, encore un peu plus. Encore plus, et voilà, l'avion il a décollé. Pas trop haut, je touche rien, voilà. Essaye de le maintenir à cette hauteur-là. Tu peux lâcher les gaz, le nez au-dessus de l'horizon. Je te montre juste la position qui est bonne comme ça. Un poil plus haut, que la pose du nez, elle soit en dessus de l'horizon. Puis tu vois la vitesse, on est à 100 là, c'est très bien. Alors je vais rentrer les volets, puis tu verras l'avion, il aura tendance à monter le nez. Alors toi tu corriges, puis tu restes constant, tu compenses en parallèle. Là, comme un pro, on va un peu plus à droite. Et puis tu peux déjà agir bien sûr avec le trim. Essaie de trimer de telle sorte que tu puisses lâcher le manche. C'est lent, hein, le trim, c'est voulu. Hein. Incroyable. Alors, contrôle de montée. Les volets sont rentrés, la puissance elle est à fond. La pompe elle est coupée, pression d'essence elle est correcte. Landing light, on peut les couper. Tous les paramètres sont dans le vert. Parfait.
Ajoute un petit salaire chez ton patron. Ouais. Tu sais où investir tes ronds maintenant. Hein? Ouais. Ah, c'est vraiment trop beau. Ok, va pas trop près de la montagne. Va plus. Ouais. Toi, les éoliennes en France, là-bas, tout au bout. Tout au bout, là, Ouais. sur la montagne. Donc, tu suis un peu sur le relief là-bas. Puis tu vas arriver au-dessus de Roche d'Or, ici, qui est en bas, là. Ouais. Alors maintenant, tu vois, la vitesse, on est à 150. J'aimerais bien que tu montes un peu plus fort. Tu mets le nez un peu plus haut, puis tu essaies de trouver la position où tu te stabilises à 130. Alors, le trip, tu fais qu'en deuxième, hein, si tu veux. Tire le nez plus haut, puis tu essaies de te dire, voilà, moi je vois l'horizon là, est-ce que ça c'est la bonne position pour avoir 130? Je pense qu'il faut que le nez soit encore un tout petit peu plus haut, et après tu tripes cette position là. La vitesse elle est top là. Et tu lâches le manche, qu'est-ce qu'il fait l'avion? Un peu. Encore un petit peu, hein? Ok. Il nous reste encore 600 pieds, tu vois, 400 pieds pour monter jusqu'à 4000. Donc 100 pieds avant, il faut un peu se préparer et on va stabiliser. Là-bas, tu vois le chasseral. Oui. Alors tu peux tourner contre le chasseral, on ne veut pas trop aller vers la France. Alors là, tu es en train de faire un virage ou pas? Consciemment, tu fais quoi? Ben, je regarde à gauche. Ouais, alors tu fais le virage. Ouais. On regarde à gauche avant de tourner, hein, c'est vraiment hyper important pour ta sécurité. Hein. Ok, ouais. Ok. Alors, essaie de virer à 30 degrés d'inclinaison, là. Tu vois, l'avion il descend, parce que pendant le virage, il faut un peu lever le nez, comme ça. Ouais. Tiens-le comme ça. Voilà, tu vois, l'aiguille noire, elle est au milieu de la grosse, ça veut dire qu'on est à plat. Alors, pendant que tu vires, tu vérifies aussi, tu essaies de revenir à 4000 pieds. Alors, tu tires un petit peu le nez plus haut, voilà. Garde à gauche régulièrement. Voilà. Continue, on finit le virage. Et ne descends pas là, parce que sinon on va toucher les pales de l'hélice. Ou bien il faut viser juste entre deux pales. Un peu plus haut le nez, voilà. Comme ça. Puis on était direction de Léman là-bas. Hein. Ok, tu viens à 4000, puis maintenant. Alors regarde, on va mettre le heading bug. Tu mets le devant au 0,64. Voilà, puis là la vitesse, on est dans le secteur blanc. Ok, tu vois ici, là. Tu vois aussi là. Aussi Alors, là, ouais. maintenant tu peux mettre des volets sur un. Alors tu prends la manette, tu déverrouilles le cliquet et puis après tu le laisses glisser en regardant de haut. Essaye de compenser, voilà. Au début c'est un peu dur à faire. Ouais. Ça danse un peu, voilà, bien. Position 1, on fait la même chose de position 2. Lâche Voilà. le cliquet, voilà. Maintenant tu mets en position 3. Ok, ben t'as pigé. Ouais. Les avions de sphère, c'est des commandes électriques, alors t'as pas ce problème-là, quoi. Ouais. Mais ils sont tous différents, les avions. Alors maintenant, on remet les volets à 0, tout doucement. Essaye de voler bien constamment. Voilà, tu corriges, tu compenses au fur et à mesure. Ok. T'as entendu l'avertisseur de décrochage, hein. On est encore loin du décrochage, mais il nous avertit déjà pas mal de kilomètres avant, quoi. On va monter plus haut pour faire un décrochage. Hein. Ouais. On monte à 5000 pieds. Alors je te propose de mettre les gaz à fond. De presser, voilà. Et puis on va monter à 130. Alors tu gardes cette vitesse-là. Et puis tu la triples, cette vitesse-là en montée. Puis tu vas montrer pendant la montée, on monte jusqu'à 5000 pieds, que tu es capable de trimer l'avion. Que l'avion il vole tout seul en fait, sans tenir le manche, quoi. Alors on va mettre la map pour être sûr qu'on n'entre pas dans balle approche. Mais plutôt dans la TMA de balle. Voilà ta balle. Tu vois juste ici, ouais. Trait là, c'est la TMA de balle. Donc je mets plus petit, comme ça on voit bien le trait. Là on est à maximum à 3000 pieds, donc on va tourner avant. Mais là on est bien, hein. 4400 pieds.
Si tu lâches le manche, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est pas mal. Tu as pu trimer l'avion, hein. Donc tout le temps trimer l'avion, toujours, quoi. Alors, à 5000 pieds, ben, tu essaieras de mettre l'avion à plat, puis de trimer, que l'avion il reste tout seul à 5000 pieds. C'est vraiment beaucoup de patience, hein, dans l'avion. Au début, on a pas la patience. C'est pas un truc de foufou, quoi. Hein. Là, on va aller contre la TMA, tu vois là-bas, balle, c'est juste là-bas, sous l'aile. Lève un peu l'aile. Là, tu vois, c'est un peu plus blanc, là. Attends, c'est moi qui me mets juste au-dessus du LSA. C'est l'aéroport de Bâle, là. Ah, ok. Et puis, on voit bien les tours de Bâle quand c'est un peu plus clair que maintenant. Alors, va direction Port-Entruy, là-bas à gauche. Comme ça, on n'entre pas dans la zone de Bâle. 4980, donc maintenant, tu es à 5000 pieds. Essaye de rester, de stabiliser l'avion à 5000. La direction est bonne comme ça. Donc le job, c'est vraiment avec le manche que tu gères l'avion. Alors là, il va monter, tu vois. De temps en temps, tu regardes là, le variomètre. Hein, tu piles cet instrument-là, ouais. Là, je réduis la puissance parce qu'on arrive près de la zone jaune. Un avion très fin, assez sensible, hein, ici, donc... Mais tu tiens bien le manche, tu as compris le truc, hein, d'être vraiment fin, quoi. Après, plus tu fais des variations légères, plus c'est facile aussi. Tu vois, si on fait comme ça ou comme ça, ben, on n'est jamais stabilisé, quoi. Alors laisse-toi le temps de sentir un peu comment il réagit. Ça va, le volume, c'est pas trop fort, c'est bon? C'est tout bon. Ok, parfait. Ok, lâchons le manche un coup. Ah, c'est pas mal. Ouais. Après, ce trim, il est électrique, il a un certain retard, enfin c'est lent. Les avions, majoritairement, ils ont des trims mécaniques. Ça va, c'est beaucoup plus vite à une nouvelle position. On va faire un stall maintenant. Hein. Alors, on peut en faire deux. Une configuration lisse ou ralentie. Puis l'avion, donc il faut vraiment aller jusqu'au minimum. Tu vois la bille ici. Essaie de la mettre au milieu. Tu mets la main au milieu en pressant le pied droit. Presse le pied droit. Voilà. Et puis la bille, elle rentre au milieu, tu vois. Pendant le stall, c'est important d'avoir la bille qui est bien centrée. Ok. Sinon, on a un risque d'aller en vrille si c'est vraiment si on fait vraiment faux, quoi. C'est comme ça que l'avion il vole le mieux. Alors maintenant, pour ça, tu vas réduire la puissance à fond, au minimum. Au ralenti, voilà, je mets le chauffage carburateur. Et tu lèves un peu le nez, tu vois un avion là en bas. Je ne vois rien. Pas non plus, hein. Alors, maintenant, on va empêcher l'avion de descendre. Donc tu tires un petit peu sur le manche. Ok. Petit. Et je mets le nez un peu plus haut, on va le faire ralentir. Tu vois, voilà. Ah, c'est bien, tu traques les pieds. Mets le nez au-dessus de l'horizon. Encore un petit peu plus. Absolument pas dangereux, hein, donc ok, encore. Lève le nez encore. Ensemble. Lève plus haut. Donc, ouais, continue. Tu gardes le nez jusqu'au bout.
Ouais. Ok, t'as pas les jetons? Non. Je fais pas ça pour te faire peur, mais Non, pour voir. Ok, alors. C'est bien de savoir en plus. Tout doucement, mais alors on apprend, ça fait partie de la formation. Ça. Tu vas mettre plein gaz, maintenant on va monter. On va monter progressivement, on fait pas des jets, on va monter progressivement, tu restes bien sur la barre ici, comme ça si l'avion il descend un peu, on a un peu plus de marge. On va un petit peu plus à gauche parce que là j'ai vraiment le terrain, comme ça. Et maintenant on monte. Voilà, et tu tires progressivement de plus en plus. Voilà, tu vois, on a une attaque de 4 degrés, 24 degrés, et à 22, 23, il roule quoi. Puis là, je vais tirer la puissance parce qu'il pourrait agir vite. Sinon il prend vite la vitesse en sortant. Un peu plus de pied, tu vois la vie qui est pour mieux, voilà. Pied droit, voilà, c'est la vie, on presse la vie, voilà. Encore plus. L'avion il monte, hein. Encore plus. On devrait être encore plus sage, ouais. Je suis avec toi, hein. Tiens, c'est bon, hein. Ouais. Alors que je mets du pied droit. Là, on veut vraiment voir quelque chose, quoi. On est à 28 degrés de vitesse. Et là, on essaie. Surtout pas tirer trop de G. Le G-mètre il est venu automatiquement là pour pas casser l'avion quoi. Il résiste à combien de G? Alors t'as bac, DFD, G-mètre. Jusqu'à 3, il n'y a aucun souci. Après à 4, il faut pas être brusque, on n'était pas brusque. Et puis bon, il va casser pas avant 6G quoi. Ah ouais, donc il tient quand même. Ouais, bien sûr. Pas mal. Tu peux remettre la puissance, 3800. Donc on a absolument pas dépassé les... Je vais te montrer encore un dernier truc. Tu vois là-bas, c'est Montbéliard avec l'usine Sochaux. Ouais. Toute cette grande agglomération là-bas. Et un jour t'es perdu. Tu fais dans un avion comme ça, tu peux presser sur screen, vas-y. Puis t'actives la map page. Alors essaie de pas tourner, voilà. Puis maintenant tu fais back. À gauche, c'est comme escape sur un PC. Dans le menu map. Tu fais nearest, c'est les plus proches aérodromes. Ok, puis là, tu as Montbéliard quelque part. LFSM, alors là, tu peux mettre le bouton où c'est marqué cursor. Tu peux descendre de 2 crans. Tac, tac vers le bas. Voilà, Montbéliard, puis tu peux faire direct tout. Là, on apprend. Puis là, maintenant, tu vois, tu as un trait bleu qui est violet. Alors, tu guides l'avion vers le trait. Et ben tu peux aller en suivre le trait. L'avion qui a le dos, en plus, il a un pilote automatique, donc tu as un bouton autopilote, puis il t'amène là où tu veux pas. Suis le trait, si tu veux. Ok, tu vois là. Et puis ici, aussi, tu as un guide pour aller dessus, c'est le cap 315, si je me dis pas, hein, je me trompe pas, 321. Et puis, il te guidera exactement où tu veux aller, quoi. Ok, on commence 3700 pieds. 28 au niveau du temps, on est bientôt au bout, là, on a fait une bonne demi-heure en l'air, on va piloter la descente. Maintenant on va aller jusqu'à Failly qui est là-bas, tu vois le grand star tout droit là, horizontal. Mis la jambe. Pour une approche direction là.
tourner en courant trop en vitesse, encore un peu plus haut le nez. Voilà. La vitesse vient dans le blanc, tu peux mettre les volets sur 1. Voilà sur 1. Laisse-le pas descendre, voilà. Alors vraiment, on va mettre le nez plus haut. Bresson cours de Alpha Juliette. Tu es au bureau? Si oui, est-ce que tu peux mettre le papier, s'il te plaît? Alors, je me déplace au bureau. Oh non, pas besoin d'aller alors, c'était juste pour montrer aux jeunes. Si, j'y vais. Ça, on a encore le temps. Ok, on a un papy, ça te parle? Un papy, Ouais, les papys, ouais. Alors là, tu vois, maintenant, l'avion, il est vraiment pas trimé, comme ça. Mets-le en arrière. Tu peux mettre les volets sur 2. Merci pour le papier. Voilà sur 2. Ok, tu vois, c'est rouge-rouge. Ouais. Alors, on devrait être blanc-rouge. Alors, on va monter, ça veut dire que je maintiens un peu. Maintenant, on est blanc. Alors, maintenant, on descend dans la pente, comme ça. Ah, je pensais qu'on n'arrivait plus bas normalement. Alors, ça, c'est la pente conventionnelle. Je pensais que c'était plus un plat. T'arrives à mettre sur 3? Ouais. C'est dur, hein? Hop. Voilà, bravo. C'est trop haut. Ok, là. Et là, il faut vraiment trimer. Là, on est de nouveau dans la pente. Là, tu vois comme elle est, la pente, c'est 3 degrés et demi, je crois, à peu près. Ah ouais. Là. Ok. Et puis là, on arrondit, on lève le nez, on lève le nez, on lève le nez. Tu vois, on fait un stall, en fait. Ok, break check. Donc, j'ai vérifié que le frein fonctionne. Et au contrôle, tu peux prendre le frein au bout de la piste. Donc, on est un peu vite. Reste bien au milieu de la piste, au bout de la piste. Contrôle bien l'arrivée. Ouais, le freinage doux. Ok, puis au dernier truc jaune, tu t'arrêtes presque pour rouler presque au pas. Tout doux, un peu plus lent, Voilà, et tu tournes, hein, on ne veut pas rentrer dans l'herbe. Alors c'est pas bon, relève, mais... Ok, on a posé à 40. Et puis on va rouler vers le hangar. Hein? La caméra tourne toujours, donc tu auras eu tout le vol, c'est bon. Tu t'arrêtes après la ligne, mais va directement à droite. Ok, parfait. Contrôle après l'atterrissage. Transpondeur, tu le mets sur stand-by. Alors tu as le bouton stand-by ici.